Nous sommes en train de faire. Mouloud, le météorologue, passe ses journées de congé au fond de l'eau, en compagnie de Fouzi et Alam. Ensemble, ils filment toutes leurs plongées et prélèvent régulièrement des algues en quadrillant les fonds. Les algues ont la particularité de fixer toutes sortes de polluants. Des polluants qui viennent de la terre et que les pluies abondantes entraînent vers la mer. La pluie, Gigel connaît bien, c'est la ville la plus arrosée d'Algérie. Les trompes d'eau provoquent des éboulis sur la corniche qui rendent la région un peu plus difficile d'accès. Mais surtout, elle lessive les sols, gonfle les oueds et déverse en mer les déchets que la ville rejette. Sonia, l'une des scientifiques de l'association, poursuit à terre le travail des plongeurs. Tous les prélèvements, toutes les reconnaissances, toutes les identifications sont les armes qu'on utilisera pour pouvoir défendre cette région. Et une fois qu'on pourra la défendre, on saura la conserver. On saura la conserver. Parce qu'elle mérite d'être conservée. Sonia enseigne la biologie à l'université de Gigel. En dehors des cours, elle se penche sur la dernière collecte de l'association. Les pierres, c'est pour elle. Les algues, c'est en face. Les chercheurs les étudient pour mesurer les taux de pollution marine. Les algues devraient confirmer les résultats d'une précédente étude sur les cours d'eau de la région. Il y a des installations industrielles sur la rivière et le dosage de ces métaux, soit dans les sédiments, soit dans les plantes, ont donné des concentrations très élevées par rapport au nord. Gigel n'est pas une grande ville industrielle. Le problème, ce sont les innombrables décharges sauvages qui envahissent ces plages. C'est un fléau national et l'on ne parle pas des eaux usées qui sont rejetées dans la mer. Dans tout le pays, les oueds sont devenus des conduits d'égout incontrôlables. Plus de 40% des plages du pays sont impropres à la baignade. Autour d'Alger, la situation est critique. Ce chiffre atteint plus de 80%. Un programme d'une vingtaine de stations d'épuration, comme celle de Gigel, est en chantier. Une réponse bien timide face à cette crise écologique. Bien sûr, les infrastructures sont largement insuffisantes, et le problème avant tout, c'est l'absence d'une prise de conscience. Si on parle de l'environnement, la protection de l'environnement, tout le monde est partant. Toutes les administrations sont partantes, soit les forêts, la pêche, les gardes-côtes, les députés, tout le monde est partant. Tout le monde est partant. Ça, ce qui se réalise réellement, il est contraire à ce qu'il y a sur le papier. Si par exemple on dit qu'il ne faut pas installer, par exemple, il y a les gens qui sont en train de prendre des terrains qui sont situés sur la côte. Il faut laisser justement ces terrains vierges, il faut les conserver, les préserver et tout ça. Bon, il te dit, oui, nous sommes d'accord, il n'y a aucun problème. Finalement, on voit le contraire qui se produit. L'État algérien a des projets plus urgents. Le pays veut miser sur le tourisme et veut proposer ses plus belles côtes dans le grand catalogue des destinations méditerranéennes.
l'Algérie n'est pas encore pacifiée. Les côtes sont souvent souillées, qu'importe. Aujourd'hui, tout le monde veut croire à la paix civile, comme au rêve grand luxe et immaculé des promoteurs immobiliers. Plusieurs projets de marina et de complexes hôteliers vont jalonner les côtes dans la décennie à venir. Sur la corniche de Gigel, des ports de plaisance verront le jour très bientôt. Des concessions en bord de mer sont proposées à des investisseurs étrangers. C'est une première. Les contrats sont prêts. Le tout nouveau député de Gigel, Abdelmalek Zennir, attend l'ouverture du chantier. Ouais, juste là-bas, devant l'anse naturelle qu'il y a là, il va y avoir un port de pêche et de plaisance. Un petit port de pêche et de plaisance. Les travaux vont démarrer très bientôt. Donc c'est ici, c'est ce qui va faire, cette plateforme va faire office de Z, de zone d'extension touristique. Il y a des Américains qui sont intéressés par l'endroit. Le projet est à l'étude, il y a de fortes chances qu'il aboutisse. Terrain de golf, piscine, hôtel de luxe ultra sécurisé. C'est un bouleversement en profondeur qui s'annonce. Une révolution dans un des pays les plus fermés de la Méditerranée. Nous pensons rattraper un peu notre retard, je dirais entre parenthèses, y compris culturel vis-à-vis du tourisme balnéaire. Parce que nos voisins ont pris de l'avance, pris une sérieuse avance sur nous, et il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Les chantiers qui s'annoncent sont encore flous. Pour Gaïa, il faut aller vite. Développer l'économie touristique, c'est une chose. Mais pourquoi ne pas préserver d'abord la corniche de Gigel en l'intégrant dans le parc naturel? Le projet existe. Il traîne dans un carton du ministère de l'Environnement. Il prévoit la création d'une réserve marine dans les zones les plus fragiles. Une réserve protégerait les fonds et éviterait la surpêche. Une aubaine pour le tourisme local. Avec ces dernières images sous-marines, Gaïa va produire un petit film en partenariat avec l'université. Visite guidée de la réserve, pour l'instant, c'est un rêve que partage aussi Nadia. Elle gère le parc de Gigel. C'est magnifique de pouvoir faire aboutir ce dossier. Donc il y a une richesse, il y a aussi des indicateurs biologiques qui donnent, c'est-à-dire qui lancent cette alarme que tant qu'ils existent dans cette zone du parc national, ça veut dire que c'est encore vierge ou c'est important, c'est urgent de classer, de protéger. Il y a un petit problème qui se pose sur le côté administratif, que la réglementation n'est pas encore prête. Il y a tout un travail qui se fait pour introduire la nomenclature d'un parc marin. Ça n'existe pas encore en Algérie. Il y a réserve marine, mais la gestion, toute la réglementation qui va faciliter la faisabilité, elle n'est pas prête. Pour exister, la réserve a besoin d'un cadre législatif. Mais depuis 6 ans, la loi n'a toujours pas été votée à l'Assemblée. C'est l'opinion qu'il faut convaincre d'urgence. Alors, après les images, Gaïa ajoute du son. Ce soir, Radio Gigel, la toute nouvelle station locale, tend le micro au plongeur de Gaïa. L'émission est en direct. Moi j'appelle parce que j'habite sur la corniche et on a un petit problème. Allez-y, je vous en prie. En fait, les gens prennent la côte pour une décharge. Pendant 2 heures, les invités du soir vont parler décharge, déboisement et qualité des eaux de mer. Le pêcheur, quand il remonte ses filets, il les retire plein de détritus, avec du plastique, des couches d'enfants, des rasoirs jetables, etc. Ça, c'est des choses que j'ai constatées. D'ailleurs, ici, on peut tous le confirmer. Surtout quand il y a des courants sud vers le nord. Il y a plein de saleté. On constate que ce qui vient de la terre, c'est très grave.
Par contre, le courant nord-sud, c'est-à-dire ce qui vient de l'Europe, les filets sont très propres. Les gens qui vivent sur la côte jettent tout et n'importe quoi à la mer, ce qui flotte ou pas. Vu le comportement des sédiments, c'est une pollution qui touche les grandes profondeurs. Je dirais jusqu'à 200-300 mètres. On a constaté. Pendant trop longtemps, personne n'a parlé d'environnement. Sur une grande partie de la côte algérienne, le constat est devenu préoccupant. Gigel n'est pas indemne, ici aussi la mer a changé.